Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 27 février. Le rôle de l'Algérie dans le processus de paix et de réconciliation au Mali, salué à Alger par les chefs et les représentants des mouvements politiques maliens reçus par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Poursuite ce lundi à Alger des travaux de la deuxième réunion de l'Appel du Sahel pour aborder les questions liées au rôle des responsables des communautés locales dans la lutte contre le terrorisme et la prévention contre l'extrémisme violent. La République arabe sahraoui démocratique célèbre le 47e anniversaire de sa proclamation sur fond d'une conjoncture marquée par une escalade des combats contre l'occupant marocain. Et puis les forces d'occupation sionistes répriment une marche à l'est de la bande de Gaza dénonçant l'agression contre le village de Houara. Bilan, 3 blessés palestiniens et des dizaines de cas d'asphyxie, une escalade dénoncée par la communauté internationale. Bonjour à tous. Le rôle de l'Algérie dans le processus de paix et de réconciliation au Mali, mais aussi dans l'instauration de la paix et dans le pays, est salué à Alger par les chefs et les représentants des mouvements politiques du Mali hier par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Une audience à l'issue de laquelle leur porte-parole a souligné l'engagement ferme de l'Algérie en faveur d'une nouvelle dynamique de paix dans la région. Tout d'abord, en tant que chef de la délégation, j'aimerais remercier le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour son accueil chaleureux. Je voudrais également saluer vivement le rôle que joue l'Algérie dans le processus de paix et de réconciliation, ainsi que l'action algérienne en vue de promouvoir la sécurité et la stabilité au Mali. Et l'Algérie intensifie donc son action en faveur de la paix et de la sécurité au Sahel, en plus de plaider pour des solutions pacifiques privilégiant le dialogue politique pour résoudre les crises régionales. Alger encourage la solidarité et l'aide au développement comme axe central de son action dans l'objectif de stabiliser la région sahélo-saharienne. Sofiane Barodi. L'Algérie, puissance d'équilibre régional, centre son action autour de la promotion de solutions pacifiques via la voie du dialogue et le soutien aux issues politiques dans le rejet des procédés d'ingérence étrangère et à travers le respect strict des principes de la Charte des Nations Unies. Dans cet esprit se tient dans la capitale algérienne la seconde réunion de l'Appel en faveur du Sahel qui devra discuter de l'élaboration d'un plan d'action à mettre en œuvre visant le renforcement de 5 axes principaux. Ceux-ci sont l'environnement, la population, la sécurité, l'enseignement et le développement, dans l'objectif de lutter efficacement contre le fondamentalisme et le terrorisme dans cette région. L'Algérie déploie des efforts considérables afin d'assurer une médiation dans la résolution de la crise malienne. L'accord sur la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, constitue un cadre de référence permettant de conjuguer le dialogue politique comme matrice de construction consensuelle au développement conçu comme moteur de la stabilité. Le président algérien l'a encore affirmé haut et fort, l'ennemi principal est le sous-développement. L'action stratégique de l'État algérien sur la voie de la solidarité et de l'aide au développement se voit dotée d'une nouvelle orientation. L'annonce a été faite à l'occasion du 36e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a décidé d'injecter un montant d'1 milliard de dollars au profit de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement pour le financement de projets développementaux dans les pays africains, notamment des projets d'intégration ou ceux à même de contribuer à l'accélération du développement. La dynamique émane de la conviction algérienne que le développement est la clé permettant la résolution des problématiques sécuritaires et la construction d'un horizon de stabilité continentale. Le devoir d'assistance humanitaire est depuis longtemps au cœur de l'action algérienne historique, principalement via le travail du Croissant Rouge qui multiplie les efforts afin d'atténuer les souffrances des peuples en situation de détresse en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde.
Cette orientation stratégique devra contribuer à l'accélération de l'édification d'infrastructures, ainsi qu'à la dynamisation économique du continent. Elle sera exécutée par l'Agence algérienne de coopération pour la solidarité et le développement, structure instituée en 2020. Cette dernière accompagnera l'élaboration et la réalisation de projets sur les volets humanitaires, économiques, culturels, éducatifs et techniques, afin de porter l'aspiration et le droit légitime des peuples de la région au développement, conçu comme un des leviers de la résolution des crises et de la stabilité régionale. Je vous en parlais en titre. Poursuite ce lundi à Alger des travaux de la deuxième réunion de la série de réunions L'Appel du Sahel. Ces travaux se tiennent sous forme de débats incluant 5 ateliers et qui abordent des questions liées au rôle des responsables des communautés locales dans la lutte contre le terrorisme et la prévention contre l'extrémisme violent, outre le renforcement de la résilience aux tentatives d'exposition de femmes, d'enfants et de jeunes dans la région du Sahel à la radicalisation. C'est important de participer à ce genre de colloque pour lutter efficacement contre le terrorisme et le radicalisme qui commence à gagner du terrain. Ce qui est du cas de la Côte d'Ivoire, nous faisons frontière avec des pays qui sont touchés aujourd'hui. Par exemple, le Burkina Faso est très touché. Donc quand le Burkina est touché en tant que pays frontalier, la Côte d'Ivoire est menacée. Et donc nous prenons les dispositions, nous organisons les caravanes de sensibilisation pour essayer de sensibiliser la jeunesse, sensibiliser la population contre ce phénomène qui gangrène notre société. En Afrique, tout le monde est unanime aujourd'hui que l'Algérie est une porte d'école pour tous les pays du Sahel. L'Algérie s'était battue tout seul, sans la communauté internationale, sans que personne ne vienne à son secours. Et l'Algérie a pu triompher. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en tant que secrétaire exécutif du comité interparlementaire G5 Sahel, je soutiens l'appel du Sahel basé sur l'appui de l'Algérie. Nous sommes en train de voir au niveau même du comité interparlementaire comment modifier nos textes, nos statuts pour transformer le comité en une union interparlementaire du Sahel et prendre l'Algérie comme étant leader au niveau donc de ce Parlement. Et à cette occasion, le chef de la branche de la prévention contre le terrorisme à l'ONU a affirmé que le dossier du terrorisme au Sahel était une priorité. Le dossier du terrorisme au Sahel est une priorité. Les Nations Unies sont présentes ici pour soutenir l'Algérie, leader dans le continent, et pour soutenir aussi tous les pays du Sahel, et ce pour travailler ensemble dans la lutte contre ce fléau. L'Algérie est un pays important en la matière. Elle a prouvé au monde qu'elle peut non seulement apporter des solutions efficaces, mais aussi en matière de réactivité en cas d'attaque terroriste. À titre de rappel, l'attentat de 2007 qui a visé le siège de l'ONU, la réaction de l'Algérie avait été adéquate. C'est pour cela qu'il faut qu'on s'imprègne d'elle en matière de lutte contre le terrorisme, et nous lui en sommes reconnaissants de la partager avec d'autres pays qui font face aux mêmes défis. Et la lutte antiterroriste passe inéluctablement par la coopération militaire. À ce sujet, le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée algérienne, a reçu hier à Alger James Stephen Happy, ministre d'État chargé des forces armées britanniques, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une importante délégation. Les deux parties ont abordé l'état de la coopération militaire entre les armées des deux pays et les moyens de son renforcement. Ils ont évoqué aussi les défis sécuritaires qui se posent au monde en général et au continent africain en particulier. Ils ont également échangé les points de vue sur les différentes questions d'intérêt commun.
En parlant de coopération, le ministre algérien de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, a reçu hier à Alger l'ambassadeur chinois en Algérie, Li Xian, avec lequel il a examiné les voies et moyens de développer la coopération bilatérale dans les différents domaines du secteur. Les deux parties ont notamment examiné l'état d'avancement de projets miniers en partenariat avec les entreprises chinoises qui sont le projet de développement du gisement de fer de Garage Pilat ainsi que le projet phosphate intégré. Je vous en parlais en titre, 47 ans de lutte sans relâche pour l'indépendance. La République arabe sahraoui démocratique célèbre ce lundi l'anniversaire de sa proclamation sur fond d'une conjoncture particulière marquée par une escalade des combats pour la libération et le parachèvement du processus de souveraineté nationale sur tous les territoires occupés par le Maroc. Neila Hamouda. Le Sahara occidental fête ses 47 ans de lutte armée. 92 ans de domination espagnole et 48 ans d'expansionnisme marocain. Richesses pillées, terres et biens accaparés, complot contre les pays voisins et arrestation arbitraire des militants et activistes sahraouis emprisonnés dans les geôles marocaines. Des provocations qui n'ont pas empêché le peuple sahraoui à revendiquer avec détermination son attachement à sa souveraineté territoriale et au droit à l'autodétermination. Les 47 ans de lutte sont une preuve édifiante de la détermination du peuple sahraoui pour la libération de tous ses territoires, faisant échouer toutes les tentatives de l'occupant pour légitimer son occupation des terres sahraouis, malgré tous les moyens abjects auxquels ce dernier a eu recours. Malgré les moult tentatives de l'occupant pour légitimer son occupation des terres sahraouis, la République sahraoui a réalisé de grandes avancées, non seulement sur le plan diplomatique que juridique. La République sahraoui a obtenu des acquis importants qui ont brouillé les cartes de l'occupant, notamment l'obtention de la qualité de membre de l'Union africaine. Plus de 80 États reconnaissent la RAST et entretiennent des relations diplomatiques avec elle, outre son engagement dans la lutte contre le crime organisé et le terrorisme, dont l'occupation marocaine constitue l'une de ses sources les plus importantes, comme en témoignent les rapports des organisations internationales compétentes. Sur le plan juridique, la diplomatie sahraoui a remporté l'une des plus importantes victoires en septembre dernier, lorsque la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dénoncé l'occupation par le Maroc de certaines parties du territoire de la République sahraoui, tout en appelant les pays et les peuples africains à manifester leur solidarité. La cause sahraoui gagne du terrain sur la scène internationale. Elle connaît un soutien sans précédent qui ne cesse de s'accroître à travers le monde, car il est impossible d'ignorer la volonté du peuple sahraoui pour sa liberté et son indépendance. Allez, direction le Proche-Orient où 3 Palestiniens ont été blessés et des dizaines asphyxiés par des gaz lacrymogènes alors que les forces d'occupation ont ciblé des événements pacifiques et des marches à l'est de la bande de Gaza, dénonçant l'agression des colons contre les habitants de Houara et les villages voisins au sud de Naplouse. Ces agressions à Ouara ont été dénoncées par la communauté internationale, à l'instar de la porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre, qui a indiqué que la France suivait avec la plus grande préoccupation les violences en cours en Cisjordanie, en particulier à Ouara, qui menacent de devenir hors de contrôle, estimant que pour la France, les violences contre les civils palestiniens sont inacceptables. Pour sa part, le porte-parole du département d'État américain, Ned Price, a indiqué que les États-Unis condamnaient la violence des colons en Cisjordanie occupée. Et à noter également que le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné l'agression des forces d'occupation et des colons sionistes armés contre les Palestiniens non armés dans la ville et village de Naplouse et d'autres gouvernorats. La diplomatie palestinienne a tenu l'entité sioniste pour être directement responsable de ces attentats terroristes, les qualifiant de terrorisme d'État organisé, appelant à une intervention urgente des instances internationales.
Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes. Il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi.